Plusieurs orateurs, toi en tout cas, et d'autres, m'a-t-on dit avant moi, ont demandé cette enquête de l'ONU et je félicite et je remercie le haut-commissaire pour les droits de l'homme qui a envoyé des observateurs ici, qui a dit là, il y a crime contre l'humanité, il y a crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. Après 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes contre l'humanité sont parfaitement identifiés. Ils ont été définis en 1948, donc dans la résolution sur le génocide et les crimes contre l'humanité. La définition des crimes contre l'humanité a été reprise dans l'article 7 du statut de Rome de 98 du statut de Rome, qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, et les actes barbares infligés aux martyrs iraniens par la dictature des mollahs sont définis avec une précision juridique totale. Et je vous les lis rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? Les témoignages que vous avez entendus, les témoignages qui sont dans ce livre terrifiant, émouvant, mais d'une très grande précision, sont parfaitement définis juridiquement. Il ne s'agit pas d'une condamnation générale de l'assassinat ou de la torture, et je me permets de rapidement les lire. Article 7, crime contre l'humanité, c'est le statut de Rome qui a repris 48 la définition exacte du crime contre l'humanité tel qu'il est dans la résolution contre le génocide. Article 7. On entend par le crime contre l'humanité l'un quelconque des actes énoncés ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Premier crime, le meurtre de masse, extermination, réduction en esclavage, déportation en esclavage, transfert de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, ici c'est d'ordre politique, religieux ou sexiste, disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue, causant intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ça, c'est la définition extraordinairement précise des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Et empiriquement, les témoignages ont été fournis à cette réunion aujourd'hui, commis et qui continuent à être commis par les tueurs des mollahs. Pour qu'il y ait commission d'enquête, il faut aussi qu'il y ait identification des auteurs de ces crimes.